Bonjour, cher ami Scorpion, je vous retrouve aujourd'hui pour l'horoscope 2024. On va commencer sans tarder. Alors, je vous rappelle que cet horoscope est valable si vous êtes natif du Scorpion ou si vous êtes ascendant Scorpion. Alors, on va commencer cet horoscope avec la position des nœuds lunaires. J'aime bien commencer avec cette position puisque ils vont nous donner la direction que vous prenez cette année et l'axe dans votre thème où il va se produire le plus de transformations et de changements, particulièrement à la période des éclipses, c'est-à-dire en mars-avril 2024 et en septembre-octobre 2024. Alors donc Lune Nord chez vous, il est en Bélier dans votre secteur 6 pendant toute l'année 2024 jusqu'à début 2025. Et donc il met l'accent sur votre quotidien, sur votre vie professionnelle, sur votre santé. Il y a l'idée qu'on va chercher à prendre plus d'essor d'ici début 2025, avec peut-être plus d'ambition aussi pour vous dans votre vie professionnelle ou dans votre quotidien, ou l'envie de démarrer quelque chose, soit sur le plan professionnel et de batailler pour ça, de mettre toute son énergie pour ça, pour servir cette ambition, soit qu'il s'agisse de prendre un nouveau départ dans votre quotidien, de vivre différemment, de peut-être d'être plus autonome dans votre quotidien. Alors dans votre travail aussi, vous allez chercher plus d'autonomie. Donc vous pourriez avoir envie de démarrer une nouvelle entreprise, d'être pionnier dans quelque chose, de prendre un nouvel élan professionnel. Et puis, la maison 6 étant aussi reliée à la santé, ici, normalement, vous devriez jouir d'une bonne santé ou réussir à l'améliorer si vous aviez des problématiques de santé. Et on va avoir plus de chances ici de se trouver en forme en pratiquant un sport, en étant plus actif, là aussi, au niveau de la santé. On est quand même dans le signe du bélier, donc que ce soit dans le travail, dans le quotidien ou dans la santé, il s'agit de mettre plus d'action, de dynamisme, de se prendre en main et aussi d'être plus indépendant. S'il y avait des problèmes de santé, vous devriez normalement trouver plus facilement déjà à poser des diagnostics et à vous soigner. Et puis, on voit qu'il y a quelque chose de neuf, peut-être d'inédit, ou alors vous allez vraiment vous démarquer dans votre vie professionnelle aussi. Vous serez certainement plus écouté, plus respecté dans votre travail. Vous pouvez du coup améliorer très largement vos revenus. Il peut y avoir une meilleure gestion aussi de ces revenus. On fait en sorte ici de perdre moins d'argent et donc globalement, on est quand même dans une meilleure gestion de son quotidien, de sa santé et de son travail. Donc ça, c'est pour la l'axe, si vous voulez, de l'année. Si on parle de direction centrale, elle se situe ici. Et donc, aux périodes des éclipses, hein, je rappelle, mars, avril et septembre, octobre, eh bien, il peut y avoir des tournants, des changements dans votre vie qui vous permettent d'aller vers cette réalisation dont je viens de vous parler. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations sur tous les transits qui se déroulent cette année, si vous souhaitez avoir l'étendue de tous les transits qui vont avoir lieu en 2024, nous avons créé un calendrier avec Guillaume Cosnier, c'est la 4e édition, ça fonctionne très bien chaque année, et donc ce sont des transits qui sont déjà répertoriés et qui sont analysés par nos soins. On vous donne aussi les degrés sur lesquels ont lieu ces transits. Vous avez aussi toutes les nouvelles et pleines lunes de l'année, les périodes d'éclipse, hein, justement, qui sont aussi analysées. On a rajouté la lune noire en signe cette année au niveau collectif et au niveau individuel dans les annexes. Vous avez tous les transits des planètes lentes aussi, les grands transits comme la conjonction Jupiter-Uranus qui aura lieu en avril et tout un tas d'informations, en fait, toute l'actualité astrologique au jour le jour. Donc c'est un calendrier très interactif que vous pouvez consulter au jour le jour pour savoir un peu la couleur de la journée. Alors, on revient à votre horoscope. Alors, cette année, on va regarder aussi où se trouve Jupiter, parce qu'on aime bien savoir où se trouve Jupiter. C'est celui qui nous apporte l'abondance, qui nous apporte la possibilité de croissance,
qui amène plus de facilité là où il se trouve et pour vous, il est dans votre secteur 7 pendant tout le premier semestre. Donc t les 3 décans vont recevoir Jupiter en maison 7 en opposition, hein, finalement de votre soleil ou de votre ascendant. Donc le premier décan en janvier-février, le deuxième en mars-avril et le troisième en mai-juin. Donc sur cette période-là, vous allez, voir, la possibilité donc sur ce premier semestre, hein, finalement, de, favoriser les collaborations, favoriser les contrats. Jupiter va vous aider dans ce sens, d'améliorer très largement vos revenus par le biais de collaborations et de contrats. Sur le plan, des de la vie affective, ce secteur 7 étant la maison du couple, soit on a un épanouissement pour le couple, des possibilités d'officialisation, pacsage, mariage et cetera. Mais, éventuellement aussi, la possibilité d'un couple, affectif ou, professionnel qui s'épanouit et qui, améliore ses revenus parce que, bénéficie, de l'énergie de l'autre et donc les forces réunies, l'énergie réunie permet, cette évolution. Jupiter va aussi permettre de régler tout ce qui concerne ici les affaires matérielles avec autrui. Qu'il s'agisse de signer un contrat, alors dans quelque domaine que ce soit, hein, bail ou autre, hein, ou même professionnel, peut-être un contrat aussi qui peut être lié ici, hem, à l'art, par exemple, hein, ou, un engagement, juridique, qui doit, se régler. On a peut-être des affaires juridiques à gérer ici avec une tierce personne, par le biais de la justice. Ça peut être des partages en cas de divorce, hein, par exemple, partage de biens, mais ça peut être aussi, des affaires d'argent à régler avec quelqu'un et dans ce premier semestre, justement, vous allez, pouvoir être gagnant-gagnant. Vous allez pouvoir faire en sorte que les parties, impliquées, dans ces affaires-là et bien, sortent finalement assez satisfaits, que le partage se fasse de manière assez équitable pour les 2 parties. C'est possible aussi que, cette amélioration, touche plus votre partenaire que vous. Il peut y avoir par exemple un partenaire qui voit ses revenus augmenter, et vous allez en bénéficier par ricochet, mais dans tous les cas, ça vous bénéficiera à vous aussi. C'est un moment où le partenaire peut, améliorer sa vie, améliorer, ses revenus, peut, avoir, une chance aussi, en termes professionnels ou autres. Et puis vous, vous pouvez, on l'a vu, hein, gagner votre vie en binôme à travers des collaborations, des associations. Donc globalement, Jupiter, ce premier semestre, vous aide à croître financièrement par le biais d'autrui, heu, ou vous aide à gérer équitablement les affaires matérielles avec autrui. Il est aussi profitable, on l'a vu, aux rencontres sérieuses, aux engagements dans le couple, aux projets de couple. Il peut même indiquer parfois, par exemple, une grossesse pour un partenaire. Alors, dans ce secteur 7, vous avez aussi Uranus. Uranus, il est lui aussi dans le signe du Taureau, dans votre secteur 7, et lui, il est opposé à la fin du premier décan jusqu'au mois de mars et ensuite au troisième décan pendant tout le reste de l'année. Alors c'est vrai que Uranus dans le secteur 7 crée en général un peu d'instabilité dans la vie de couple. Mais c'est pas seulement de l'instabilité, c'est surtout un besoin d'être stimulé, un besoin de se renouveler. Donc si dans le couple, vous prenez, des risques, vous, faites des projets qui viennent un petit peu modifier, la routine, le plan-plan, que ce soit, de se, renouveler en termes familial, par exemple d'avoir un enfant, que ce soit, par le biais, d'un achat immobilier ou d'un déménagement. Donc ici, il peut y avoir, les vertus d'Uranus qui amènent souvent de manière un peu soudaine des changements. C'est un petit peu sur un coup de tête, on a un projet, on a envie de se lancer et on se lance. Donc ça, c'est, au niveau positif. Uranus peut rechercher plus de stimulation dans les partenariats, dans la relation à l'autre, et de renouvellement et dans le couple. Mais, Uranus, dans ses côtés moins simples à gérer, il amène aussi de l'instabilité. Alors du coup, si vous êtes déjà dans une relation, ancrée, fixe, stable, Uranus peut, soit vous donner envie de vous renouveler et ça se passe pas, l'autre ne répond pas à vos attentes en termes de,
de renouvellement et donc du coup, bah, vous avez tendance à regarder un petit peu ailleurs. Donc il peut y avoir même l'envie de nouvelles relations, l'envie, d'aller, papillonner à droite à gauche. C'est pas obligatoire que ça se fasse, mais c'est vrai qu'il peut y avoir cette envie parce que comme on recherche la stimulation, si on la trouve pas dans le couple, on peut éventuellement la trouver ailleurs et évidemment, si on le fait, ça peut mener aussi à des ruptures. Mais parfois, ça va être juste des tensions, une impatience par exemple, hein. Et donc, soit on se sépare pour suivre son chemin, soit on va se montrer plus impatient, plus nerveux, il peut y avoir plus de disputes, il peut y avoir aussi, plus de rébellion, de votre part ou de la part de votre partenaire. Ça peut être votre partenaire qui perd patience aussi ou qui a besoin de plus de liberté, qui a besoin, de plus d'aventure, de stimulation et s'il ne trouve pas, ça avec vous et bien, ça peut être le partenaire aussi qui a ce type de comportement instable et qui peut être plus nerveux et qui peut même chercher à reprendre son indépendance ou, qui commence à regarder ailleurs. Encore une fois, c'est pas du tout, une fatalité, mais c'est important si vous êtes sur la fin du deuxième ou début du troisième décan, en tout cas de le comprendre au cas où vous êtes dans une relation et que vous traversez une période de tension pour, bah, savoir qu'il faut peut-être, c'est peut-être le moment un petit peu de vous renouveler dans le couple et de faire des projets intéressants pour la suite, pour, pouvoir, avancer avec un nouveau souffle. Et puis si vous êtes célibataire, Uranus peut amener des nouvelles relations aussi, hein, pour ces décans-là, d'autant plus quand Jupiter va arriver au mois d'avril, je vais en parler dans un instant, en conjonction à Uranus, donc ce sera particulièrement valable pour la fin du deuxième, début du troisième décan. Mais, donc pour tous les autres, Uranus va amener parfois des nouvelles relations, mais avec des personnes justement qui sont soit un peu rebelles, soit un petit peu instables, soit qui ont pas vraiment envie de s'engager et qui, recherchent plutôt, soit une aventure, soit en tout cas que chacun, garde son autonomie, dans la relation. Donc ça, c'est surtout sur la pour ceux qui font des nouvelles rencontres pour la fin du deuxième, début du troisième décan. Donc il y a je vous parlais de la conjonction, de Jupiter-Uranus, au mois d'avril et qui va, amener des changements importants et soudains, dans la vie relationnelle, dans un contrat. Donc ça peut amener, un nouveau contrat, une nouvelle rencontre, assez, rapide ou un nouveau projet, de couple, qui peut démarrer autour de cette période du mois d'avril et qui amène cette stimulation justement, qui amène, ce renouvellement dont on parlait. Donc ça devrait être extrêmement propice particulièrement fin du deuxième, début du troisième décan et c'est aussi une conjonction qui va amener plus de popularité, je disais démarrage de projets pour un couple, peut-être un achat ou une vente immobilière en commun, un déménagement soudain, pour l'un des 2 ou pour le couple, éventuellement une rupture de bail, l'obligation, de bouger rapidement. Ça peut amener aussi de l'argent qui rentre rapidement pour le couple à travers une association, peut-être un travail que vous faites à partir de la maison, à partir, d'une association, à partir d'un cabinet et des nouvelles relations de groupe, nouvel enseignement par internet. Ça peut toucher aussi le partenaire qui doit éventuellement bouger pour son travail ou qui démarre quelque chose de neuf dans sa vie professionnelle. Il y a en tout cas ici l'idée d'une expansion soudaine par le couple, un partenariat et des nouvelles, communications avec, certainement par le biais d'internet, beaucoup d'interactions, peut-être de responsabilités dans le groupe et dans certains cas, c'est rare, ça pourra représenter un conjoint qui prend le large, qui rompt les amarres, en tout cas qui recherche, plus d'indépendance. Alors parmi, les, transits que vous recevez cette année, c'est aussi, le transit de Saturne qui, est en bon aspect de votre signe, qui se trouve en, secteur 5 dans le signe des Poissons et qui, ben, vous soutient, hein, pendant toute l'année. Il est dans un signe d'eau comme le vôtre, au trigone du 1er décan, pendant le premier trimestre, donc jusqu'au mois de mars et tout le reste de l'année au trigone du deuxième décan. Le troisième décan le recevra, l'année suivante.
Donc là, c'est surtout, le premier décan, premier trimestre, deuxième décan, tout le reste de l'année, qui reçoit ce trigone de Saturne. Pour tous, il est de toute façon dans votre secteur 5 et il va favoriser ici justement les relations où on s'engage, surtout si on est en couple avec ce Jupiter en 7, hein, et donc qui va favoriser plutôt le besoin d'engagement que celui de flirt. Il peut amener des responsabilités avec les enfants, ça peut être des vous devenez parents ou des grands-parents et donc vous avez plus de responsabilités avec, des enfants. Il pourrait aussi, fois alors surtout si vous avez déjà des enfants, pardon, être source un petit peu de soucis, hem, liés aux enfants qui va, vous obliger à vous investir davantage auprès d'eux. Donc, peut-être que vous aurez besoin de les encadrer, de les soutenir, ici, d'être présent. Parfois ça va amener un petit peu un froid aussi avec les enfants, ou l'obligation de se montrer un peu plus encadrant, un peu plus sécuritaire, un peu plus autoritaire. Pour vous, ça vous donne aussi le besoin de vous affirmer, de vous imposer. Alors particulièrement, dans votre vie amoureuse, avec vos enfants, on l'a vu et aussi, à travers une activité créative. On peut très bien ici, prendre du galon d'une certaine manière, autour d'un travail créatif ou d'un travail lié à la pédagogie. La maison 5 est reliée à votre affirmation. C'est votre personnalité qui s'affirme ici. Il y a avec beaucoup de sérieux, de stabilité, de fiabilité. On veut, être reconnu, pour, justement ces qualités-là. Mais, il y a aussi, l'idée de prendre en charge et de prendre la responsabilité déjà de soi, hein, dans cette maison 5 et puis de tout ce qui dépend de soi, donc de sa créativité ou de ses enfants, éventuellement des animaux aussi. Mais de commencer par être capable de s'aimer, et de s'accepter, et puis, d'assumer ses responsabilités, dans la créativité ou, dans, les domaines dans lesquels vous intervenez. Il y a aussi une possibilité, par exemple, de transformer un hobby, par exemple, en travail, une passion en travail. Alors certes, c'est peut-être le moment de réaliser vos rêves ici, de les concrétiser avec ce Saturne, en Poisson qui aide vraiment à la concrétisation des rêves. Mais il faudra en même temps, accepter de se montrer plus discipliné, de faire des efforts si vous souhaitez que ça devienne sérieux, dans votre vie. Sur le plan affectif, vous allez alors on est moins dans l'amusement, divertissement, la légèreté, hein, on est quand même assez sérieux encore une fois ici. Donc vous ressentirez plus facilement les manques si vous êtes dans une relation, dans lesquelles il y en a. Vous allez toucher de près vos dépendances ou celles de votre partenaire et peut-être vouloir, agir là-dessus. Il y a quand même cette idée, je vous disais, de vous assumer davantage et donc, si c'est pas le cas, eh bien, vous allez avoir des situations qui vont vous pousser à vous reposer moins sur l'autre et à plus accepter justement l'idée de s'assumer. Et plus vous allez le faire, plus vous allez grandir et plus vous allez pouvoir faire évoluer évidemment aussi positivement votre relation. Donc prendre des responsabilités, ça va être important, même si ça peut être un peu compliqué parfois, à faire. La difficulté va résider souvent dans le fait que vous aurez du mal à prendre du plaisir, à vous amuser, sauf si encore une fois, vous amenez du sérieux dans, ces plaisirs, ces passions et si vous souhaitez en faire soit une profession, soit en tout cas, évoluer et vous perfectionner, donc en mettant de la discipline dans des, loisirs ou des passions, qui sont les vôtres. Vous allez prendre davantage conscience de vos peurs, de votre schéma, les complexes aussi qui vous empêchent d'avancer ou qui vous empêchent d'être dans l'estime de soi, bah, peuvent être plus clairs pendant ce transit-là et vous pourriez y travailler. Parfois, on va aussi avoir des relations à distance ici. Alors d'ailleurs, pas forcément, affectives, mais ça peut être des personnes qui vous sont chères et qui se trouvent à distance et ça peut être plus difficile à vivre, ce manque, cette distance. Puis Saturne peut aussi, hein, renforcer tout à fait les liens d'une relation. Ça peut aussi indiquer une relation avec une personne qui a une différence d'âge avec vous. Ça va être important d'utiliser ce transit pour vous construire et pour vous assumer, pour, assumer vos besoins, vos responsabilités, pour soutenir les autres plutôt que d'attendre d'être soutenu aussi. Alors, là aussi, on a une autre planète dans ce secteur 5, on a Neptune. Neptune dans le signe des Poissons qui est lui aussi au trigone
du troisième décan et qui, amène, beaucoup d'empathie, de compassion, de relations, douces dans la vie amoureuse, romantique et même de fécondité, si on souhaite avoir un enfant ou de relations, basées sur la compréhension si on communique avec ses enfants. Il amène aussi beaucoup plus de créativité dans votre, vie, dans votre travail, le besoin de vous consacrer à cette créativité. Il peut y avoir un désir d'expansion par la créativité ou par l'arrivée d'un enfant. C'est aussi une position qui amène plus d'inspiration, qui, peut amener aussi un côté idéaliste dans la vie amoureuse ou dans la créativité. On peut être sur des relations extrêmement, fusionnelles pour les 3e décans ici. On se sent plus connecté aux autres, on est plus à l'écoute évidemment. Ces planètes en maison 5 plus les 2 autres, Uranus et Jupiter dans votre maison 7, bon, bah, donnent quand même l'impression que vous n'allez pas avancer seul, hein, cette année. On a vraiment, le sentiment que vous êtes en relation ici et si vous ne l'êtes pas, que vous allez pouvoir faire des rencontres, vous allez vous sentir plus connecté aux autres aussi. Il y a la possibilité d'être plus médiatisé dans son travail, d'autant plus si on travaille avec l'image, avec, tout ce qui est virtuel, donc l'internet ou, dans des métiers liés aux médias, hein, justement et ou éventuellement des, activités telles que le yoga, le tai chi. Alors soit que vous êtes, formateur vous-même, soit que vous suiviez des cours, de gymnastique douce ou, de danse, pourquoi pas. On peut aussi, même travailler avec des groupes, hein. Si par exemple on travaille dans ce genre de domaine et bien, on peut, travailler ici avec des groupes, dans le domaine de la spiritualité, dans le domaine des arts, des soins, et donc, avoir la responsabilité de groupe ici. On va, aussi pouvoir recevoir des aides sur le plan social. C'est important ici de suivre le flot dans sa vie, de pas trop, chercher à se montrer volontariste, mais être à l'écoute aussi de ce qui, vient à vous. C'est aussi, des positions qui vont favoriser, par exemple, toutes les professions qui sont liées à la restauration, au bar, à ces endroits-là. Hem et on peut, éventuellement compter sur, une forme de guérison, de pardon dans les relations, amoureuses ou les relations aux enfants qui étaient un peu écorchées, un peu abîmées, eh bien, ça pourrait s'arranger ici. C'est aussi une bonne position pour les activités qui sont liées à la mer, secteur maritime et ça peut représenter pour vous, des personnes qui vous soutiennent, ou des thérapies qui vous soutiennent, hein, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez être soutenu, par, des thérapeutes ou encore, ça peut être un enfant qui a besoin d'être soutenu ici par un thérapeute et donc voilà et puis on retrouve toujours, comme on l'avait avec Saturne, la possibilité pour certains d'entretenir des relations à distance. Alors maintenant, on va parler de Pluton qui se trouve en maison 3 dans, le signe du Capricorne pendant une toute petite partie de l'année, à savoir en janvier et entre septembre et novembre 2024 et lui, il va, former pour la dernière fois un trigone au troisième décan des natifs qui sont nés entre le 20 et le 21 octobre. Alors, donc il y a très peu de personnes sont concernées par, ce trigone, donc ceux qui le sont, Hem, pardon, je dis trigone, par le sextile, excusez-moi. Donc ceux qui le sont, eh bien, ici, il y a la notion d'être beaucoup plus dans la réflexion, dans la recherche, dans l'approfondissement des connaissances, peut-être même, d'avoir plus de responsabilités, on l'a vu, vis-à-vis d'autres personnes ou d'un groupe sur ces questions peut-être de connaissances, donc de transmission. Et puis, on peut aussi, chercher à se transformer soi-même à travers une psychanalyse, à travers une introspection, à travers une réflexion. On peut, chercher à, clarifier ses idées, clarifier sa volonté, clarifier ses positions aussi. On va se montrer beaucoup plus, hem, convaincant si on doit, communiquer et convaincre
un groupe de personnes, enseigner ou transmettre, ou si on a des négociations à faire, des dossiers à régler, on va là aussi se montrer beaucoup plus convaincant, donc on aura plus de facilité à convaincre et à persuader. C'est une bonne position pour défendre vos intérêts et pour parfois les imposer, hein, il faut le dire. Ici, on peut se montrer parfois un peu trop imbu de son pouvoir et puis l'imposer aux autres, chercher au négatif à manipuler un peu les autres, à satisfaire ses intérêts à tout prix, quitte parfois à être un peu obsessionnel ou manipulateur, donc attention à ça parce que c'est vrai que du coup, ça pourrait provoquer éventuellement des conflits, encore une fois, avec des personnes, ça peut être avec la fratrie ou des personnes de l'entourage, des cousins, le voisinage, et cetera, où ça peut être parfois compliqué. Mais sinon, bon, globalement, Pluton étant quand même bien aspecté à votre soleil, il vous aide vraiment à transformer votre vie, vos projets, grâce à une meilleure pensée, à une meilleure réflexion, à l'approfondissement de connaissances, qu'il s'agisse de suivre des formations ou d'être soi-même formateur et d'être plus convaincant, on l'a vu. Donc il y a vraiment une transformation positive en général des objectifs pardon et la possibilité d'améliorer encore une fois sa vie matérielle, son statut, son assise, d'asseoir son pouvoir, sur le plan professionnel, d'être quelqu'un qui va compter en fait, hein, dans son domaine et de développer aussi votre motivation et votre implication dans la vie professionnelle. Donc il y a une promotion, une amélioration possible des conditions de vie ici et parfois, qui sera liée aussi pour certains à un changement d'environnement. Si, pour ceux qui sont concernés là par ce sextile de Pluton, il peut en être question. Mais vous allez, développer en tout cas la maîtrise de vous-même, surtout avec ce Saturne aussi en parallèle en maison 5. Et puis, le reste du temps, donc on a dit que ça c'était en janvier et puis entre septembre et novembre et puis le reste du temps, Pluton, il se trouve en Verseau et alors cette fois-ci, il forme un carré, aux natifs du 1er décan et ceux particulièrement qui sont nés entre le 22 et le 26 octobre. Et donc, là, encore une fois, c'est très peu de personnes qui sont concernées parce que Pluton est une planète très lente. Elle est, donc rentrée dans votre secteur 4, elle va y rester une vingtaine d'années. Donc vous voyez que vous avez le temps, d'être tous touchés, au fur et à mesure. Mais pour l'instant, une toute petite portion des Scorpions sont touchés. Alors le carré de Pluton, ça va amener, des transformations dans le foyer. Alors ça peut être des travaux, ça peut être des déménagements, ça peut être des événements, qui viennent modifier, la structure du foyer, par exemple l'arrivée d'un enfant. Ça peut être des la no la l'achat d'un bien immobilier que vous avez à rénover, on peut être amené à creuser, enfin à poser des fondations, par exemple, d'une maison. On peut, chercher à améliorer les sous-sols aussi d'une maison, tout ce qui concerne la tuyauterie, changer toute la tuyauterie d'une maison, par exemple. Et puis, parfois, on va creuser plutôt au sens symbolique, en soi. On va essayer de réfléchir, à ses racines, à ses, schémas, répétitifs, surtout quand ils sont liés peut-être à une famille, à des schémas familiaux. Vous pourriez vous intéresser davantage à vos origines, à votre enfance, chercher à la sonder, que ce soit par le biais d'une thérapie ou d'une psychanalyse. Il y a un besoin de mieux se comprendre, de sonder ses profondeurs et puis aussi, on va entretenir des liens plus profonds avec sa famille. On peut transformer aussi les liens avec sa famille, avec, l'un des parents, ou, avec, le reste de sa famille. Ça peut être aussi, la vie de vos parents, hein, qui se transforme. Hem Ici, c'est une bonne position aussi pour explorer votre créativité. Alors c'est vrai que le carré de Pluton, il peut être un peu compliqué à vivre parce qu'il vient vous obliger là, il y a une notion un peu de déracinement, qui peut être difficile à vivre et puis il y a l'idée aussi que, il vient transformer en fait l'existant pour vous donner de nouveaux repères et donc la période de transition entre, ces repères qui étaient présents jusque-là et cette transformation des repères et la capacité de pouvoir, s'adapter à ces nouveaux repères et bien,
peut être déstabilisante le temps, du carré. Ça peut être un nouveau lieu, une nouvelle manière de fonctionner de la famille ou autre qui, peut être compliqué, le temps de la transition. Il y a quand même l'idée aussi que il faudra faire attention, alors soit à une volonté de se montrer extrêmement contrôlant et parfois obsessionnel, qui va, déclencher, des conflits, familiaux ou d'être face à des personnes de la famille qui pourraient, se montrer de cette manière-là, se comporter de cette manière-là et donc, déclencher des conflits. Parfois, il va falloir se détacher de ce besoin de contrôle, réussir à lâcher prise par rapport à ça, parce que c'est ça qui va être le plus compliqué. On peut, aussi chercher à se libérer d'une emprise familiale, de schémas contraignants de l'enfance, comment, ça continue à vous affecter en tant qu'adulte. Donc il peut y avoir des rapports de force aussi, avec la famille. Alors maintenant, on va revenir à Jupiter. Jupiter qui, on l'a vu au premier er semestre, était dans votre secteur 7 face à votre signe mais qui, à partir du 25 mai, la toute fin mai, donc je dis juin parce qu'il arrive vraiment à la toute fin mai, à partir du mois de juin donc ou fin mai, sera dans votre secteur 8 en Gémeaux pendant tout le reste de l'année et toute une partie de l'année 2025. Donc cette position, elle va être utile justement pour régler, des affaires d'argent avec autrui. Parfois, ça va être avec la fratrie, des affaires d'héritage, hein. Maison 8, elle est liée aux héritages, mais ça peut être aussi des affaires juridiques ou des affaires d'argent, en tout cas, qu'on doit régler avec, par exemple, au sujet de papier, concernant des affaires matérielles, au sujet, de transactions, au sujet de demandes de prêt, au sujet d'investissement. Toutes ces questions d'argent qu'on a à régler avec un banquier, sont aussi concernées et évidemment aussi tout ce qui va concerner les dettes, les impôts, les remboursements. Donc, ça va beaucoup vous occuper, ensuite le reste du temps. Et puis si vous étiez dans une situation de divorce, de séparation, que ce soit avec un associé, de séparation avec un associé ou dans une relation de couple, eh bien Jupiter en secteur 8, c'est le moment où on va justement gérer, ensemble les questions de partage et on va beaucoup communiquer sur ces questions-là. Alors ça va au début, du transit jusqu'au mois d'août et puis après je vous expliquerai comment ça peut se dérouler ensuite. Autre chose avec ce Jupiter en secteur 8, il peut aussi largement favoriser, l'entrée, d'argent, la les revenus, pour, quelqu'un qui travaillerait justement en association ou en couple. Donc là, on peut avoir l'argent du couple qui s'améliore. On va se montrer aussi beaucoup plus stratège dans la manière de gérer ses investissements, ses finances, plus rusé, alors parfois moins honnête et c'est là qu'il faut faire attention, puisque Jupiter, à partir du mois d'août, va former un carré à Saturne, je vais en reparler dans un instant. À t un tout autre niveau, Jupiter en 8, surtout dans ce signe des Gémeaux, il est intéressant pour, tout ce qui est recherche, études ésotériques, travaux, ésotériques, hem recherche, sur le plan psychologique, donc si vous travaillez dans le domaine de la psychologie, il peut être intéressant aussi pour une réflexion profonde, pour savoir ce que vous devez modifier encore une fois en termes de psychologie, hein. On voit quand même que y c'est quand même assez, une année assez transformatrice pour vous et ça peut parfois aussi représenter des difficultés sur le plan matériel au sujet des enfants, la notion de rigueur, hein, des parties sur leur position. Toutes ces questions en fait, hein, matérielles que dont je parle depuis le début là, sur ce Jupiter en 8, à partir du mois d'août, dans la mesure où Jupiter sera au carré de Saturne. Donc ça peut indiquer des responsabilités vis-à-vis des enfants qui sont compliquées à gérer sur le plan matériel ou en termes de changement et d'adaptation que ça réclame. Par exemple, l'arrivée d'un enfant, où on a du ça amène des responsabilités qu'on a du mal à tenir. Ça peut concerner aussi un côté, psychologique, ou les études des enfants qui posent problème, des problématiques avec l'école les concernant. Puis en cas d'héritage, eh ben, des difficultés, sur toutes les questions d'argent d'ailleurs, pas seulement les héritages, à partager, des difficultés, à, s'entendre, ça peut prendre juste plus de temps que prévu avant qu'on puisse régler en tout cas ces affaires-là. C'est valable pour des dossiers, liés au matériel aussi ou des problématiques avec les impôts et puis, si, sur le plan créatif, puisque Saturne est en 5, eh bien le carré de Jupiter à Saturne
Ça peut donner une situation, qui ne donne pas, les résultats escomptés, qui déçoit un peu ou, qui prend du temps à décoller, qui te réclame de la patience, ou qui va obliger parfois à se décentrer par rapport à un travail en cours. Donc on est obligé de s'en occuper, alors qu'on avait déjà des responsabilités ailleurs et donc ça peut être un peu, plus, fatigant, à gérer. Alors, on va terminer les transits avec, celui de Mars qui va, rétrograder dans le signe du Lion, dans votre secteur 10. C'est en toute fin d'année 2024. Il sera, donc rétrograde, dans votre secteur 10 à partir du 6 décembre 2024 jusqu'au 6 janvier 2025. Alors donc il sera d'abord rétrograde en Lion sur cette période-là et puis en 2025, à partir du 6 janvier, il continue sa rétrogradation, mais il entre en Cancer et là, du coup, il va former un trigone au, natif du troisième décan, mais je vais pas en parler maintenant puisque ce sera en 2025. Donc pour l'heure, on va parler juste rapidement, de sa rétrogradation dans le signe du Lion et donc là, ça va concerner les premiers décans particulièrement. Pour tous, ça se situe quand même dans votre secteur 10, donc c'est quand même important, ça va être un transit quand même important, hein, même si vous ne recevez pas le carré directement. Donc ça peut donner ici des changements, à effectuer dans votre vie sociale, dans votre vie professionnelle, peut-être l'envie de vous valoriser davantage et l'énergie que vous allez mettre pour défendre un travail créatif, pour défendre votre position, pour défendre votre, un travail ou heu, être plus compétitif, plus ambitieux pour, obtenir un travail en particulier avec la notion de concurrence, mais il peut y avoir aussi des événements de vie ici qui viennent perturber cette vie socio-professionnelle. On l'a vu, par exemple, l'arrivée d'un enfant qui oblige à prendre du recul, ou un projet professionnel qui en éclipse un autre, qui amène à revoir ses engagements. Il peut y avoir des problématiques à régler autour d'un travail créatif avec une structure et donc vous allez chercher à mettre beaucoup d'énergie pour défendre ce travail, pour obtenir, heu, s plus de reconnaissance ou, si on parle de la vie professionnelle de manière générale, une place, une promotion, sortir du lot en fait, hein. Donc vous mettez beaucoup d'énergie et d'acharnement, mais vous aurez peut-être, des difficultés à vous imposer au départ. Donc vous allez, utiliser, ce Mars rétrograde pour réfléchir à des stratégies, qui vont vous permettre de mieux vous imposer. Vous allez vous montrer plus combatif, plus actif, plus dynamique. En tout cas, vous serez présent, hein, pour, défendre vos intérêts, vos buts ici et parfois ça peut prendre plus de temps que prévu ou vous serez amené à d'abord à régler un conflit pour parvenir à vos fins. Et donc je termine comme promis avec un petit regard posé sur la vie amoureuse. Donc pour les célibataires, on l'a vu, les 3e décans, sont vernis, les 3 décans, pardon, sont vernis au 1er semestre avec, Jupiter qui transite, votre secteur 7 et donc, 1er décan, les 2 premiers mois, 2e décan, les 2 mois qui suivent et donc, et mai-juin, le troisième décan, en fin avril jusqu'à fin mai, on va dire, le troisième décan et donc ici, ce mélange Jupiter-Uranus en 7, Saturne-Neptune en 5, je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut vraiment espérer des rencontres et même des rencontres sérieuses, surtout pour les 2 premiers décans. On a vu qu'on était moins dans le flirt, plus dans une volonté de relation stable pour ces 2 premiers décans et c'est tout à fait possible de faire des rencontres dans ce sens et de les stabiliser, de construire, hein, des projets à 2 donc ça va être très propice, peut-être avec des partenaires étrangers parfois ou des, partenaires dans lesquels il y a une différence d'âge, on l'a dit, des personnes qui peuvent occuper une position importante ou qui peuvent même être assez fortunées. Quant au troisième décan, lui aussi, il y a cette possibilité, ça c'est très clair, de faire des rencontres tout au long de l'année avec, un accent qui est mis quand même, sur le premier semestre. Mais, on a vu qu'il y avait cette recherche de stimulation et pas nécessairement d'une volonté de stabilité tout de suite. Alors soit vous avez une volonté de stabilité, mais vous tombez sur des partenaires qui ne l'ont pas et qui sont plus dans le sens de l'autonomie. Donc il faudra se montrer patient et attendre que Saturne soit, lui aussi, en aspect de votre soleil en 2025, peut-être pour stabiliser quelque chose. Donc ça peut très bien démarrer un peu tout feu tout flamme et se stabiliser seulement en 2025 et puis, pour d'autres, il y a pas de la volonté particulière dans l'immédiat.
de faire des rencontres qui, s'installent, qui sont tout de suite engageantes. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait quand même la notion de romantisme, voilà, de relations avec beaucoup de romantisme, même peut-être d'idéalisation, hein, si on fait des rencontres ici. Je dirais que le mois d'avril est à retenir pour vous sur le plan affectif, mais bon, il y en aura d'autres évidemment. Et puis pour les couples, donc les 2 premiers décans au premier semestre sont sur une voie, on l'a vu, de construction, d'engagement et même en cas de séparation, il y a quand même cette idée, de pouvoir le faire, dans la bonne entente, de manière équitable et juste pour les 2 parties. Et puis pour les autres, vraiment possibilité d'engagement, de construction, de voir la vie matérielle en hausse, de se réaliser par rapport à de nombreux projets communs. L'engagement, il peut prendre plusieurs formes, hein. Ça peut être un enfant à naître, un mariage, un travail en commun, pour les couples et puis donc des 2 premiers décans et puis le troisième décan, on a vu que lui, il cherchait à instaurer, un nouveau souffle dans la relation donc ça peut passer par, là aussi des projets stimulants de couple, s'installer dans un nouveau lieu de vie, chercher à se renouveler. Parfois, de manière rapide ou subite, on peut, hem, voir des périodes de tension, surtout si on n'est pas dans cette stimulation, si on se renouvelle pas, donc de tension, de conflit, de colère. Mais bon, ceux qui seront dans des projets stimulants, dans cette capacité à se renouveler, eh bien, vont, pouvoir, évoluer, qu'il s'agisse, de s'installer dans un nouveau lieu, une nouvelle structure, de recomposer, enfin de développer la famille différemment, et puis aussi de regarder l'avenir, de se projeter, peut-être de voyager, heu, il y a un attachement fort quand même, hein, avec le mélange Neptune et Uranus. Il y a un attachement fort, il y a de la fécondité dans les projets ou au sens propre. Hem, donc c'est peut-être ça aussi qui amène toute cette excitation et ce renouvellement, hein, si jamais il y a un enfant à naître ici. Mais en même temps, il y a cette nervosité, et cette irritabilité, je dirais et puis, peut-être une forme d'instabilité. Ça peut être un partenaire qui, a besoin aussi de prendre, son envol et qui se montre, plus autonome et peut-être, mais bon, dans la mesure où on a un mélange de Neptune et d'Uranus, je pense que, ça sera plutôt un va-et-vient entre des périodes de besoin de liberté et d'autonomie et des périodes plutôt vécues, dans la fusion et dans les projets communs qui permettent d'avancer. Donc voilà, cher ami, Scorpion, pour, cet horoscope 2024 qui j'espère vous sera utile. Donc je vous rappelle aussi que nous, proposons un programme de formation en astrologie avec Guillaume Cosnier à partir, du mois d'avril 2024. Les inscriptions, vont commencer, elles ont commencé, ça dépend à quel moment vous écoutez la vidéo. En tout cas, vous avez, l'adresse à laquelle vous pouvez nous écrire si vous êtes intéressé par cette formation. Donc, la première session va démarrer au mois d'avril. Ce sera une formation en live qui aura lieu une fois par semaine. On a envie de vous donner la passion et puis, extrêmement complet qui pourra vous ouvrir après, la possibilité de vous lancer, dans des études astrologiques, enfin en tant que professionnel si vous le souhaitez ou, en tant que, érudit, passionné, de continuer à développer, votre goût, pour, l'astrologie. Donc si vous avez besoin de plus d'informations, je ne vais pas développer tout ça maintenant, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche à l'écran et qui se trouve aussi dans la barre de description et puis on vous enverra, toutes les informations qui sont nécessaires, le programme, les tarifs. À très bientôt. Au revoir.